Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir l'après-midi, de sentir votre corps lourd, votre esprit un peu embrumé, et de vous demander pourquoi n'ai-je plus l'énergie d'avant? Ou peut-être y a-t-il des jours où vous rêvez de faire quelque chose de spécial, jouer avec vos petits-enfants, vous promener dans un parc, mais rien que d'y penser, vous vous sentez déjà fatigué? Je comprends ce sentiment, car avec l'âge, tout semble ralentir. Mais savez-vous quoi? Même après 60 ans, 70 ans, ou même plus, vous pouvez retrouver cette sensation de vitalité, de santé et de joie de vivre. Je me souviens d'une amie de ma mère, Madame Claire, qui a 72 ans. Chaque matin, elle enfourche son vélo pour aller au marché, choisit des légumes frais, discute joyeusement avec ses voisins et arbore toujours un sourire éclatant. Quel est son secret? Ce ne sont pas des pilules coûteuses ni une salle de sport ultra moderne, mais de petites habitudes simples, accessibles à tous. Ces habitudes ne se contentent pas de renforcer le corps, elles apaisent aussi l'âme, comme si vous retrouviez un peu de votre jeunesse. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 de ces habitudes simples. Des choses que Madame Claire et tant d'autres personnes vivant longtemps pratiquent chaque jour. Elles ne demandent ni beaucoup de temps ni d'argent, juste un peu de patience et la conviction que vous méritez une vie saine et heureuse. Prêt à commencer? Allons-y avec une première habitude que vous pouvez adopter dès demain matin. La première habitude semble évidente, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes l'oublient. Boire un verre d'eau tiède au réveil. Vous est-il déjà arrivé de vous lever avec la bouche sèche ou de vous sentir un peu mou, comme si votre corps manquait de vie? C'est parce qu'après une longue nuit, notre corps est déshydraté. Un ami à moi, Monsieur Pierre, 67 ans, se plaignait souvent d'être fatigué en milieu de journée, même sans avoir fait d'effort. Puis, un jour, son médecin lui a conseillé de boire un verre d'eau tiède chaque matin. Quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il avait l'impression que son corps était redémarré. Le sang circulait mieux, son estomac était plus léger, et il se sentait alerte, sans avoir besoin de café. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire chauffer un peu d'eau, la laisser tiédir, et la boire lentement avant le petit déjeuner. Si vous voulez, ajoutez une tranche de citron frais ou une petite cuillère de miel pour rendre cela plus agréable. Imaginez chaque gorgée comme un cadeau que vous offrez à votre corps, prêt à affronter une nouvelle journée pleine de vitalité. Maintenant que vous avez commencé la journée avec un verre d'eau tiède, passons à la deuxième habitude. Marcher 10 minutes chaque matin. Je sais, vous vous dites peu. Être, marcher, qu'est-ce que ça change? Mais croyez-moi, seulement 10 minutes de marche, légère autour de votre jardin, dans une ruelle calme ou un parc à proximité, peuvent transformer la façon dont vous ressentez votre corps. Une connaissance, Madame Sophie, 65 ans, souffrait de douleurs articulaires dès que le temps se refroidissait. Elle me disait « Je n'ose pas faire d'exercice intense, j'ai peur d'aggraver mes articulations. » Puis elle a essayé de marcher 10 minutes par jour, sans se presser, juste en avançant, en respirant l'air frais et en regardant les fleurs au bord du chemin. Après quelques semaines, elle était étonnée. Non seulement ses articulations faisaient moins mal, mais son humeur était meilleure, et elle dormait plus profondément. Les médecins disent que la marche rend les articulations plus souples, renforce le cœur et libère même des hormones du bonheur. Pas besoin de chaussures de luxe ni d'un grand parc. Une paire de chaussures confortables et un coin tranquille suffisent. Essayez et sentez comme votre corps vous remercie. Maintenant que vous avez réveillé votre corps avec de l'eau tiède et une petite marche, parlons de la troisième habitude, souvent négligée par les personnes âgées. Manger une poignée de noix chaque jour. Je ne parle pas de plats compliqués ou de compléments alimentaires coûteux, mais de simples noix de Grenoble, amandes ou graines de chia que vous trouvez au supermarché ou au marché local. Les noix de Grenoble, par exemple, contiennent des graisses saines qui protègent le cœur et soutiennent la mémoire. Madame Claire m'a raconté qu'elle grignote 5 ou 6 noix de Grenoble chaque après-midi
comme une petite collation en regardant la télévision. Quelques mois plus tard, son médecin lui a dit que son cholestérol avait baissé et elle se sentait plus alerte mentalement. Un autre ami, Monsieur Jean, 69 ans, adore mélanger des graines de chia dans son yaourt du matin. Il dit qu'une petite cuillère suffit pour que son ventre soit léger et sa digestion plus fluide. Vous pouvez grignoter des noix en lisant le journal ou les saupoudrer sur votre porridge. Une petite poignée, mais un trésor pour votre santé. Passons maintenant à la 4e habitude, qui peut sembler étrange, mais qui est essentielle. Prendre le temps de rire. Vous avez remarqué que les jours où vous riez beaucoup, vous vous sentez plus léger, comme si vos soucis s'évaporaient? Un ami, Monsieur André, 70 ans, a l'habitude de regarder un court sketch comique à la télé chaque soir, où parfois il raconte des blagues avec ses petits-enfants. Il me dit « Rire quelques minutes » et j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. Les études montrent que le rire libère des hormones du bonheur, réduit le stress et aide même le cœur à rester en forme. Je me souviens d'une fois où Monsieur André a renversé du café sur sa chemise, et toute la famille a éclaté de rire. Ce moment-là lui a rappelé combien la vie peut être belle. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Regardez une émission drôle, discutez avec un ami, ou repensez à un souvenir joyeux. Laissez le rire devenir votre médicament gratuit, illuminant chaque journée. Enfin, la 5e habitude est un cadeau que vous pouvez vous offrir chaque soir. Respirez profondément pendant 5 minutes. Vous arrive-t-il de vous sentir l'esprit encombré, ou de rester éveillé la nuit, les yeux grands ouverts, incapable de dormir? La respiration profonde est une façon simple de ramener le calme dans votre corps et votre esprit. Une voisine, Madame Elisabeth, 68 ans, souffrait d'insomnie fréquente, au point qu'elle redoutait la tombée de la nuit. Puis une amie lui a conseillé d'essayer de respirer profondément avant de dormir. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes et expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Elle le fait allonger dans son lit, les yeux fermés, en se concentrant sur son souffle. Après quelques jours, elle m'a dit que son sommeil était plus profond, et qu'au réveil, elle se sentait légère, comme si ses soucis s'étaient envolés. La respiration profonde aide non seulement à mieux dormir, mais aussi à stabiliser le rythme cardiaque et à apaiser l'anxiété. Vous pouvez le faire n'importe où, sur votre canapé, dans le jardin, ou avant de vous coucher. Juste 5 minutes, et votre âme sera comme enveloppée de douceur. Vous voyez, vivre en santé après 60 ans ne demande pas de grands bouleversements ni de choses inaccessibles. Un verre d'eau tiède le matin, 10 minutes de marche, une poignée de noix, un éclat de rire et quelques minutes de respiration profonde, ces petites choses peuvent faire des merveilles. Elles ne se contentent pas de prendre soin de votre corps. Elles nourrissent votre cœur, vous rappelant que vous êtes toujours là, toujours vibrant, toujours digne d'amour, peu importe les années qui passent. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Commencez par une habitude. Peut être ce verre d'eau tiède ou un moment de rire, et pratiquez-la régulièrement. Petit à petit, vous sentirez votre corps et votre esprit vous répondre avec plus de force et de joie. Je crois fermement que, où que vous soyez, quel que soit votre âge, vous méritez une vie saine, heureuse et pleine de sens. Si ces idées vous ont touché, essayez une de ces habitudes et partagez vos impressions dans les commentaires. Quelles sont vos astuces pour rester en santé au quotidien? Votre histoire pourrait inspirer tant d'autres personnes. Et si vous voulez découvrir d'autres conseils comme ceux-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour qu'on continue ce chemin ensemble. Merci d'être là et à très bientôt dans la prochaine vidéo.